Salut tout le monde, c'est Mafiège pour une toute première vidéo Dofus. En fait, depuis la lancée de Unity, j'ai repris un peu Dofus avec quelques amis. On joue sur les serveurs monocompte, sur Dakal 4 précisément. Et j'ai vu que sur YouTube, il y avait vraiment un manque de vidéos Coliseum, PvP, PvM concernant les K-Flip. Je vois que personne jouait K-Flip ou c'est vraiment très rare. Et sur YouTube, il n'y a aucun contenu là-dessus. Du coup, j'ai décidé de me lancer un peu sur YouTube, sur Dofus, pour voir ce que ça intéresserait des gens, etc. J'ai un EK Flip niveau 165. Je fais principalement du Coliseum, mais je fais des fois aussi du PVM avec des amis, etc. Du coup, ce qu'on va faire, ah oui, déjà, on va aller voir sur le ladder Dofus. En fait, de la tranche de niveau 160 à 169, puisque je suis 164, 165 et sur la classe K-Flip. En fait, je suis le premier K-Flip inter-serveur, mais concernant les nouveaux serveurs. J'ai 70% de win rate et je vais vous montrer en combien de games. Je compte pas les autres K-Flip parce que ce sont des anciens serveurs, du coup ils ont accès à des stuff qu'on n'a juste pas ou qui coûtent vraiment trop cher sur les nouveaux serveurs, des exos, des jets de ouf, etc. Et ils sont tous par chaud et tout, nous c'est un peu la galère. Du coup j'ai 70% win rate et ça sur en 1v1 bien sûr. J'ai 214 wins pour 306 lose. Ça fait 70% à peu près de win. Et je m'en sors pas mal aussi en 2v2. En 3v3, c'est un peu plus compliqué en fait parce que en fait, j'avais 15 stuff haut au début. Du coup, c'était du full rocks, un stuff haut crit qui fait très très mal. Mais c'est difficile de concrétiser puisqu'il n'y a pas le chat Coliseum. Du coup, c'est dur de guider ses alliés. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser avec des games que j'ai joué en Coliseum et que je vais commenter là après. J'ai pas fait le commentaire en direct, mais je vais les commenter là en différé. Pour cette première game, on est contre un forge lance. En fait, des fois, la barre des personnages, elle apparaît, du coup, on peut voir contre qui on joue, mais des fois, ça apparaît pas, du coup, c'est un peu compliqué. Euh, Contre Forge-Lance, j'ai un petit trophée que je mets résistance poussée. Et je joue principalement haut. En fait, j'ai deux stuffs, un stuff haut et un stuff air d'Opu. Mais quand je joue air d'Opu, en fait, il a son sort phalange qui lui rajoute des résistances poussées. Du coup, il me bat facilement. Du coup, je préfère jouer Odo-Crit, full dégâts, comme vous allez le voir. Là, il me rejetait un. Il fait une Kirja et double stock brûlant. Si vous voyez, il me colle des 420 en feu, mais il me colle pas beaucoup d'eau crit, d'eau poussée, parce que j'ai le bouclier. Là, en fait, ce que j'essaie de faire, c'est qu'en même temps, je charge mes cartes. J'ai chargé la carte 3 et la carte 5. Je lui colle une infortune. Comme ça, je me heal et il se prend le retour d'infortune s'il fait pas de coup critique. Et puis après, j'essaie d'avoir les 4 cartes en utilisant bonne pioche pour mettre un gros shield. Parce que lui, il sait pas shield en fait, hein, il m'a rush directement. Et c'est là qu'il se shield. Et vous voyez là, en utilisant phalange, il a 80 résistance poussée pour 2 tours. Du coup, si je jouais R, j'aurais aucun impact sur lui, il m'aurait détruit quoi. Il me debuff, du coup mon shield va rester qu'un tour et il se heal un peu. Ouais, là il va se cacher. Et il se prend le retour de. Il se prend le retour d'infortune parce qu'en fait il a pas fait de coup critique. Et comme vous voyez en fait les cas ça fait vraiment des dégâts pas mal. Je peux taper à travers et je lui envoie le petit chaton pour le bloquer en fait. Ça lui fait 300 free dégâts et ça le bloque. En fait le chaton il donne 100 de puissance quand tu l'invoques. Du coup
Je sais plus si je l'avais fait en premier ou pas, mais faut l'invoquer après taper si c'est possible. Là, on proc tous les deux le Dokoko, il fait son estoc brûlant pour se dégager. Là, il avance, il me tape de loin. En fait, moi, tant qu'il me colle pas contre un mur avec sa charge héroïque, je m'en sors assez bien. C'est une fois qu'il commence vraiment à te coller contre le mur et faire beaucoup de dégâts qu'on a du mal. Et vous voyez les dégâts de malade, 700 avec 5 PA, 230 avec 2 PA. Et là, je tente le coup critique. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un taux de coup critique vraiment très haut avec ce stuff. Une fois que j'ai chargé mes sorts, j'ai 90 voire 100% coup critique sur mes sorts. Du coup, la plupart du temps, je fais des coups critiques. Ok, bah pour cette deuxième game, on joue contre un SRAM. Du coup, je joue R et vous voyez qu'il est vraiment obscur en fait. Il a 4000 HP. Il est en 12-6. Moi, je pensais qu'il taperait rien vu qu'il est en 4000 HP 12-6. Mais en fait, il a moins 15% res R. Juste parce qu'il a mis les trophées dommage terre. Du coup, ça lui met des res R. Je pense qu'il pensait pas que j'allais jouer R. Vous voyez les dégâts en fait. Le piège mortel, il tape du 350 alors qu'il a 4000 HP et 12 PA 6 PM. C'est juste trop en fait. Et j'ai 20% res terre. Du coup, ça fait vraiment très mal. Ah non, en fait, j'ai 40% res. Je suis désolé, en fait, j'ai 40% res. J'ai mis le bois en fait, j'ai un bois terre. Quand je joue contre des persos qui peuvent être terre, je le mets. Du coup, il fait du 350 avec un piège à 3 PA sur 40%. Du coup, là, il va juste me rox et passer invisible. En fait, moi, mon but, c'est de temporiser son invisibilité et après le rush, quoi. Du coup, je me heal un peu avec Toupé et j'essaie de voir s'il est dans les parages. S'il y est pas, je me casse de l'autre côté. Et j'essaie de rester le plus loin du double pour qu'il puisse pas en fait mettre des pièges et faire exploser le double sur moi. Là, il me vole un peu de puissance, mais ça va encore. Vous voyez, il tape vraiment fort. Du 450 sur 40% res avec 4 PA, c'est vraiment bien. Mais là, je vais lui mettre, je pense, le jazz pour lui stacker les 100 repos. Et je vais juste le défoncer, je pense. Hop. Là, je sais que c'est impossible qu'il me tue. Même si je crit pas et je le tue pas, c'est impossible qu'il me tombe. En fait, j'ai trop de res pour lui. Je me casse comme ça. S'il veut me taper, il est obligé de me suivre. Mais je pense que c'était gagné déjà. Il fait une truanderie. Peu importe en fait ce qu'il fait, il a déjà perdu. Et voilà pour cette deuxième game contre un SRAMter. Et on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos.